Autoroute A6, Paris-Lyon. Au volant, quand la faim vous prend, ça peut être un casse-tête ou une fête, si vous avez prévu un bon pique-nique ou une étape gastronomique. Et voici que s'offre à votre regard un alléchant panneau marron célébrant la gastronomie du Rhône. À l'ombre d'un arbre, sur une table de jardin couverte d'une nappe toute simple, une élégante malle en osier déborde de victuailles. Ce repas pourrait-il devenir en lui-même un voyage ? Chaque histoire commence quelque part. Chaque voyage a son point de départ. Chaque légende a ses racines. Vous écoutez Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 33, Limonest. Le secret de la mère Fillou. Hiver 1922. À Lyon, il fait déjà nuit. Au numéro 73 de la rue du Ken, la vitrine d'un restaurant est faiblement éclairée. L'intérieur est meublé d'une volée de chaises sans confort et de quelques tables bancales. Le sol est couvert de sciure. Une femme, à l'allure de matrone, y navigue en exécutant une sorte de ballet, à la fois souple et mécanique. Le regard baissé, elle met le couvert, en faisant teinter des verres à doigts et des assiettes de grosse faïence qu'elle dispose sur d'épaisses nappes blanches. Elle redresse la tête pour remettre en place une mèche de ses cheveux noirs échappés de son chignon, quand, dans la vitrine, elle croise son propre regard. Elle ne se sourit pas. « C'est la fin, Benoît », se dit-elle. Tout le monde l'appelle Françoise, ou plutôt la mère Fillou, mais son nom de baptême, c'est Benoît. Et elle s'appelle comme ça quand les choses ne vont pas. Et ce soir, rien ne va. La mère Fillou a mal aux jambes. Et depuis quelque temps, les clients se font rares. La crise et la mécanisation des métiers à tisser ont porté un coup fatal à sa clientèle de canuts lyonnais. Elle se sent fatiguée. Même son chignon est de travers. Ce chignon, c'est sa couronne. La couronne de la reine des poulardes, comme l'avait surnommé un grand critique gastronomique venu de Paris. La mère Fillou, célèbre comme le maréchal Foch, comme Anatole France, comme Kipling, comme Charlot. Voilà ce qu'on pouvait lire dans les journaux. Mais le temps a passé. Pour échapper à son reflet, la mère se retourne vers le comptoir. Son regard accroche l'écriteau suspendu juste au-dessus, où l'on peut lire « Ceux qui chantent au dessert sont priés de ne pas monter sur les tables ». Elle a un petit sourire triste. Depuis quand n'a-t-on pas chanté au dessert, au 73 de la rue du Ken ? Dans un coin de la salle, le père Fillou épluche silencieusement les champignons, comme il le fait à longueur de temps, une casquette de soie élimée vissée sur la tête. Sa couronne à lui aussi fait grise mine. Soudain, la mère Fillou est parcourue d'un frisson et d'un pressentiment. Elle a la chair de poule. Un courant d'air froid s'est engouffré dans le restaurant. Elle se retourne. Instinctivement, elle a porté la main à la poche de son tablier, dans lequel elle garde toujours son petit couteau effilé, celui avec lequel elle découpe les poulardes à même les tables, sous les yeux des clients. Et la mère se retrouve face à face avec un homme étrange. Elle le dévisage. Il a le teint bistre, des paupières lourdes, comme fardées, et une moustache élégante, quoique un peu hérissée. Et il a lui aussi les mains dans ses poches. Est-il armé ? S'il est venu lui voler sa recette, il est bien tombé. Elle n'a rien en caisse et sait se défendre. Il aura tôt fait de se retrouver envoyé aux travaux forcés. Mais il n'est pas vêtu comme un voyou. Au contraire. Sous un complet veston et un gilet de tweed, la mère Fillou voit même qu'il a comme elle un peu de bedon. Le profil d'un respectable gastronome. L'homme lui rend son regard, un léger sourire au coin des moustaches. « Madame. »« Personne ne m'appelle madame, le coupe-t-elle. Ici tout le monde m'appelle mère. »« Mère. »
Permettez que je me présente, dit l'homme, avec un léger accent, dont la mère Fillou ne parvient pas à déterminer l'origine. Je suis l'Aga Khan. La mère Fillou pouffe. C'est ça, et moi je suis Mistaguette. L'homme ne l'a pas quitté des yeux. Il penche un peu le buste en avant. Mon vrai nom est Sultan Mohamed Shah. La mère Fillou retient son souffle. L'homme se redresse. La mère sort lentement les mains de son tablier et pose ses poings sur ses hanches. Ça veut dire que vous êtes le 48e imam des Ismaéliens Nizarites. Non, vous êtes citoyen britannique. Vous êtes l'homme le plus riche du monde. L'Aga Khan ne répond pas. Il se contente de continuer à sourire avec modestie, un éclat de franchise dans le regard. La mère Fillou siffle. Son mari a cessé d'éplucher les champignons. « Que faites-vous chez moi ?» demande-t-elle tout à trac. « C'est très simple. Je suis venu vous acheter votre secret. » Par réflexe, la mère Fillou a remis les mains dans son tablier. « Il n'y a pas de secret ici. » L'Aga Khan pose une main sur le dossier patiné d'une chaise. « Allons, vous en avez plus d'un, Benoît, je le sais. »« Ah oui. » La mère Fillou ne sait plus si elle a envie de le voir déguerpir ou bien s'attabler. Cet homme l'intrigue autant qu'il l'effraie. Finalement, elle dit « Asseyez-vous, milord. » Et l'Aga Khan s'installe, les mains bien à plat sur la nappe amidonnée. Pour commencer, il y a le secret de votre don pour la cuisine. Ça ? Je n'en fais pas mystère. Je suis une petite auvergnate et j'aurais dû finir à la ferme. Mais il n'y avait pas de quoi me nourrir et on m'a placé chez un militaire à Grenoble qui n'aimait pas la bonne chair. Alors je suis allé ailleurs. Et je me suis retrouvé ici, à Lyon, chez le directeur d'une compagnie d'assurance qui était une fine gueule. Je lui dois tout. Voilà, c'est bête comme chou. « Et votre carte ?» demande l'Aga Khan, en déplaçant ses mains sur la nappe comme s'il jouait aux échecs. « Ma carte ? Je ne vois pas où est l'hermétisme. Ici, on sert le même menu depuis 30 ans. Demandez donc à mon mari. » Dans son coin, son mari opine de la casquette. Il s'est remis à éplucher. La mère saisit d'un geste vif un petit carton fiché sur un présentoir chromé. Elle lit à voix haute « Potage velouté aux truffes, quenelle au gratin au beurre d'écrevisse, cul d'artichaut au foie gras, poularde de demi-deuil. » L'Aga Khan lève une main. « Le voilà. Votre secret. » La mère plisse soudain les yeux. Son regard est aiguisé comme une lame de couteau. La fameuse poularde de demi-deuil de la mère Fillou. En disant cela, l'Aga Khan a l'air de déguster chaque syllabe. Il pointe un index sur la femme. C'est cela que je suis venu vous acheter. Le demi-deuil, vous ne connaissez pas chez les musulmans ? Expliquez-moi, mère. Ce n'est pourtant pas sorcier. Dans les familles françaises, le grand deuil dure 1 an, suivi d'un demi-deuil de 6 mois. Le grand deuil impose de se vêtir en noir, alors que pendant le demi-deuil, il est admis de porter des vêtements combinant le noir, le blanc, le gris ou le violet, si vous tenez à ressembler à un cardinal. L'Aga Khan ne sourit plus. Je connais vos coutumes funéraires. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Ce que je veux, c'est votre recette. Et vous voulez l'acheter ? L'Aga Khan avance encore sa main sur la nappe. La mère Fillou dégaine son couteau. L'Aga Khan saisit une fourchette. « Vous l'aurez voulu !» dit la cuisinière. Et, levant la lame immaculée de son petit couteau aux airs de bistouri, elle tend souplement le bras à la manière d'un chef d'orchestre. « Videz et préparez votre poularde. Réservez les parures, cou, ailerons, etc. pour faire un fond. » La moustache de l'Aga Khan frétille. La mère continue « Adagio. Épluchez 2 grosses truffes cueillies sur les contreforts des monts du Livradois. En découper 8 belles tranches et les glisser entre la peau et la chair de la volaille. 2 sur chaque cuisse et 2 sur chaque suprême. » Le nez de l'Aga Khan hume un fumet imaginaire. Ajoutez du gros sel à l'intérieur de la volaille, puis la lier avec une ficelle fine. Les grands yeux bruns de l'Aga Khan sont tout écarquillés. Et le petit couteau de la mère Fillou danse dans l'air. Dans 2 litres d'eau, placez les parures de la poularde. Portez à ébullition, puis
Bien écumez et ajoutez vos légumes, carottes, navets, coupés en gros morceaux et laissez cuire pendant 40 minutes. Sa fourchette dans une main et une serviette dans l'autre, l'Agha Khan la supplie. « Le secret, mère !»« Le secret, le voilà. C'est de faire cuire 15 poulardes à la fois. Mais pourquoi 15 ? Vous jouez au tarot, milord ?» demande la mère Fillou. « Pas assez. La 15e lame du tarot, c'est le diable, l'arcane des plaisirs charnels et des bons commerçants. Et le tour est joué. » L'Agha Khan est bouche bée, un sourire extatique sur les lèvres. Il tâte les poches de son complet de tweed. « Je vais faire de vous une femme riche. »« J'espère bien, » dit la mère. « Ça fera 3,50 francs. »« Comment ? » ?»« Eh bien, c'est le prix du menu, votre majesté. Et ici, c'est le même pour tout le monde. » On raconte que ce soir-là, pour la première fois en 30 ans, on a vu la mère Fillou manger avec un client et chanter debout sur la table au dessert. Quant à l'Agha Khan, on ne sait si, par la suite, il a fait déguster des poulardes de demi-deuil au sultan ottoman, au shah d'Iran ou au roi d'Angleterre. La mère Filiou est morte 2 ans plus tard, en 1925. Elle avait 60 ans. De nos jours, au 73 de la rue Duquesne, une plaque commémorative garde le souvenir de l'impératrice des mers lyonnaises. Car non contente d'avoir été élue reine des poulardes de son vivant, la mère Filiou a aussi transmis son art. D'abord à la célèbre mère Brasier, qui le transmettra à son tour à un certain Paul Bocuse. Ainsi, Benoîte Fayolle, dite Françoise, dite la mère Filiou, a-t-elle fondé une dynastie de chefs, détenteurs du secret de la poularde demi-deuil. Quant à son fameux couteau, il est précieusement conservé, tel une relique sainte, et peut-être un peu diabolique, au musée de l'art culinaire, à Villeneuve-Loubet. Femmes avant-gardistes, apparitions inexpliquées, héros intrépides. Leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous traversez Et laissez leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés. Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé Et à entrer dans la légende. Vous avez écouté Panorama, avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Martin Kénéen. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Bui. À bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.